Merci. Je demandé pour nous faire un exercice pour moi qui n'est pas trop difficile. Si nous avons traversé toute Delma, toute Pétionville, les gens qui sont Gonaïve, qui entrent dans le bus, nous avons une condition route. Les gens qui sont Port-de-Paix, qui viennent là. Les gens qui sont Las Caobas, dans le pays maman, qui viennent là. Je demandé pour nous applaudir tête nous. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de m'adresser à vous en ces temps difficiles de la vie nationale, où Haïti se trouve à la croisée des chemins et s'apprête à jouer son avenir et son existence sur la scène internationale et dans le concert des nations. En lisant ce matin un texte du docteur François Dalentour dans ses travaux historiques sur la fondation d'Haïti, et je le cite. Les patriotes haïtiens ne désespèrent pas de la patrie commune. Aucun Haïtien digne de ce nom ne doute du brillant avenir que Dieu réserve au peuple haïtien. Un pays ne meurt jamais tout à fait, dit-il. À bien réfléchir, je veux prendre le contre-pied de cette affirmation et dire que lorsqu'un pays ne contrôle plus sa sécurité, était obligé de faire appel à des troupes étrangères et à des mercenaires pour régler son problème national, c'est un pays qui se meurt. Lorsqu'un pays est incapable de répondre aux besoins les plus élémentaires de ses concitoyens et aux aspirations de sa jeunesse, c'est un pays qui se meurt. Lorsqu'un pays n'arrive pas à fédérer autour d'un projet de renouveau national pour sortir de la crise chronique qui le caractérise, c'est un pays qui se meurt. Lorsqu'un pays n'arrive pas à formuler des propositions concrètes et à créer des opportunités pour sa jeunesse, c'est un pays qui se meurt. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'attirer votre attention sur les 350 000 Haïtiens du programme humanitaire Biden, communément appelé programme Biden. Il y a quelques années, les États-Unis d'Amérique ont mis sur pied un programme pour répondre aux problèmes internes de leur pays et apporter une réponse à la crise inflationniste que caractérise ce pays. Des mères et des pères haïtiens, des policiers, des cadres de l'administration publique, des chauffeurs de taxi, des syndicalistes, des entrepreneurs et des Haïtiens de tous horizons. Tous les secteurs de la vie nationale ont fait les frais de cette politique de notre voisin. Des gens qui n'avaient rien demandé, qui pour la plupart exerçaient des activités économiques en Haïti, se trouvent malencontreusement aujourd'hui piégés aux États-Unis sans statut réel. Ils sont trahis par un pays qui n'a pas respecté ses promesses et abandonnés par un État haïtien incapable de défendre ses ressortissants dans le cadre de sa diplomatie actuelle, moribonde, sans aucune stratégie ni vision pour l'avenir. Moun Biden yo, qui vendent tout ça nous gagner, nous avons pensée spéciale pour eux. Les diasporas, voyez l'argent, c'est l'école qui paye, c'est Kaye qui paye, c'est Timoun qui fait boîte, c'est en pile condition la vie qui change. M'a demandé pour nous battre un gros applaudissement pour eux. Les nous prenons pouvoir. Est-ce que nous croyons à prendre pouvoir? Est-ce que nous croyons à prendre pouvoir? Plateforme réconciliée à prendre pouvoir. Récréation infinie. Les nous prenons pouvoir. Quel côté on haïtien, quel que soit côté on haïtien qui a problème, nous fait tout ça nous capables pour nous supporter. Non, j'ai fait ça. Nous avons invité toute organisation de l'homme, étranger, cours national, pour coller les épaules avec nous.
Haïti besoin de construire une nouvelle alliance diplomatique avec l'autre nation qui respecte dignité comme peuple vaillant qui écrit une plus belle page dans l'histoire de l'humanité. Haïti c'est le premier côté liberté de bourgeonner. Haïti c'est un pays dans les Caraïbes qui a plus de potentialité pour développer tête, plus d'opportunités pour aider les citoyens à avancer. Tout ça nous manque, c'est une vision claire avec les gens qui ont moun dans moun yo. Moun qui pas peur ni intimidation, ni persécution, ni sanction internationale. Haïti a besoin d'un leadership qui comprenne que sous la terre, pas de fait cadeau. Chaque pays doit défendre intérêt. Les gens l'acheter dans le marché, machin qui baille plus bon prix, c'est dans main nous acheter. Nous pas de peur pour nous parler. Construire une nouvelle alliance diplomatique qui ouvre porte nous par un nouveau partenaire commercial qui respecte la loi travail. Le plus gros problème nous, c'est Citel là. Citel là, mettez pied sous cou nous. Ça ne veut pas dire nous pas remercier ensemble de partenaires internationaux qui ont accompagné nous depuis 5 ans dans la crise humanitaire, crise politique, crise sécuritaire. C'est le moment pour nous faire un gros applaudissement. Faut nous frapper toute porte qui permet de nous couper la misère et l'insécurité. Faut nous résoudre tout problème nous. Je dis à nous vivre dans un monde multipolaire. Nous-mêmes haïtiens, faut nous diversifier partenariat nous. Mettez programme à coopération, à travail, à tout l'autre pays qui semblait avec nous, qui a le même problème avec nous. Rapport nous avec la République dominicaine doit prendre une autre direction. Plus passer 33% main-d'œuvre qualifiée, cap épauler pays dominicain concentré dans le secteur construction, avec agriculture, côté tous ces haïtiens. Pas de touristes Saint-Domingue sans haïtiens. Pas de production nationale avec agro-industrie. Pas de construire hôtel sans haïtiens. Si haïtiens qui construit caille voisin, c'est pas la caille nous pas qu'à construire. Parce qu'on met toute bagaille. Haïtien gagne Haïti sous cœur. C'est peut-être ça. Faut nous divorcer avec ces stratégies, avec pratiques, leaders politiques qui pas prendre responsabilité, qui chita à shooter sous gouvernement dominicain, shooter sous gouvernement étranger. M'a profité pour nous dire, dans la zone Ansapit, Pédénal, pas l'hôpital qui gagne dans Figuil, qui fait que Haïtiens obligés à accoucher en République dominicaine. Ça fait 5 ans de transition. Monsieur, nous avons pouvoir dans nous. Si nous ne voulons pas de la donne, tout Haïtien qu'on est, nous avons une négociation pour nous capables de transition, tout le monde joindre. On tire l'hôpital sous zone frontalière, pas coûter 50 millions de dollars. À 500 000 dollars, nous allons résoudre le problème. Ça c'est un message direct pour collègue moi, Sinal Bertrand, qui est ministre de la Santé publique dans le gouvernement Alix DJ Fizemir. Nous ne sommes pas là pour nous critiquer seulement, mais nous sommes là pour nous faire proposition. Considérez ça comme une proposition constructive. Faut nous chita avec le gouvernement dominicain pour bailler haïtien qui travaillent. Faut le ministère haïtien à l'étranger avec le ministère Affaires étrangères dans conditions pour défendre haïtiens qui travaillent en République dominicaine. Les n'a parlé de diaspora Saint-Domingue, c'est diaspora, même gens à Chili, même gens à Brésil, même gens à tous côtés qui ont une grosse concentration haïtienne. Ils ont quitté la caille pour aller travailler pour nous, l'État n'a pas dû déconnecter à Kyo. Haïti a des outils pour défendre l'intérêt. Commerce nous avec Dominicains, c'est un rapport commercial avec sens unique.
Sous chaque 10 entrepreneurs haïtiens qui ont fait business avec Dominicains, 9 bénéficiaires plus passés nous. Rapport ça mérite changer. Balance commerciale nous avec pays dominicain montrer que Haïti tourné une province côté seulement voisin nous écouler production nationale li, sans contrepartie. Situation ça faut li changer et là nous prend pouvoir plateforme réconciliée pour mettre la changer. En 1994, échange commercial Haïti avec Saint-Domingue a représenté 100 millions de dollars. En 2024, qui c'est le dernier chiffre matin pendant ma écrit texte ça, commerce là passé à 1 milliard de dollars. Je dis à exportation nouvelle étrangère totale pas dépassé 100 millions de dollars. Ça a montré politique barrière libre, politique vendre toute entreprise l'État, politique craser la mer, des conséquences et c'est ça nous continuons à payer là. Avant la mer écrasée en 1994, Haïti a gagné 7 000 à 9 000 hommes de troupes. Il y a une intelligence qui était bien organisée. Côté toute information est sortie depuis la section communale pour arriver jusqu'à la direction départementale qui te permet forces de sécurité réagir à temps les gros problèmes. Mes chers compatriotes, alors que mon silence a été long, en pile monde qui longtemps va attendre nous, mon cœur n'a jamais cessé de battre au rythme des souffrances de notre peuple. J'ai observé, écouté, j'ai mesuré la profondeur de la blessure nationale. Pendant des années, nous avons laissé la place aux instigateurs de pays loc et à l'oligarchie rétrograde pour montrer s'ils avaient effectivement un projet pour ce pays. Les résultats sont là. L'apartheid économique se renforce et la capture de l'État s'est érigée en sport national. Il faut que ça change et nous bataille pour ça changer. Nous tournons non pour revendiquer une place, mais pour offrir une présence, une voix, une détermination, un leadership qui manquait à ce pays. Car Haïti n'a plus le luxe de prendre des sauveurs venus d'ailleurs. La solution doit venir de nous, nous Haïtiens. Le problème haïtien mérite des solutions haïtiennes, pensées pour et par les Haïtiens. Haïti a besoin de fils et de filles qui acceptent de se lever, de regarder la vérité en face et de dire il faut que cela cesse, il faut que la peur change de camp. Le moment est venu de redonner à ce peuple fier la place qui lui revient, celle d'une nation qui a déjà prouvé au monde entier qu'elle savait vaincre l'impossible. Les Haïtiens décidés, en rien, pas qu'à barrer. J'ajouterai que ces 5 années de transition n'ont pas seulement affaibli notre souveraineté, elles ont aussi vidé nos institutions de leur substance. Nous avons présidé la Chambre des députés à une époque où le Parlement votait encore des lois structurantes malgré les difficultés pour les personnes handicapées, pour la gestion des déchets et l'université. Je sais ce qu'il faut d'exigence et de rigueur pour diriger un pays, un département, une commune. Et je crois que c'est ce leadership-là qui manquait à ce pays. Il faut se battre pour la refondation complète de l'État, non sur le papier, mais dans les faits. J'en profite pour rappeler ici que nous sommes Haïti, le phare de la liberté des peuples opprimés et la peur de l'humanité. C'est nous qui montrons à la civilisation occidentale, à toute l'humanité, que tout le monde c'est monde et monde pas qu'à exploiter monde. Je sens dans chaque regard croisé ici aujourd'hui la même soif de dignité. Je vois des mères qui ne dorment plus, des gens chassés de leur demeure qui ne voient aucune porte de sortie,
des quartiers assiégés depuis 5 longues années, des jeunes qui n'osent plus rêver, une population qui souffre en silence. Et face à cela, nous ne pouvons pas rester indifférents. Jodi a complot pour nous changer le pays, c'est pour nous faire ensemble. Même gens qui complot pour craser l'institution, pour mettre nous sous tutelle, pour Haïti toujours été un petit pays qui pas grandir tête li, même gens faut que nous faire complot pour nous changer le pays. Moi ça pas de moi, c'est dont entrepreneur qui en mime qui est les Beckenbauer Renard, monsieur toujours dit faut que nous fassions complot positif pour Haïti. L'heure n'est plus au calcul politique ni aux arrangements. L'heure est à l'engagement total, à la vérité, à la reconstruction et à l'effort de réconciliation nationale. Comme l'écrivait Jacques Roumet, le gouverneur de l'AOZ, nous ne savons pas encore que nous sommes une force, une seule force. Tous les habitants, tous les nègres des plaines et des mondes réunis. Un jour, quand nous aurons compris cette vérité, nous nous lèverons d'un point à l'autre et nous ferons l'Assemblée générale des gouverneurs de l'AOZ, le grand comité des travailleurs de la terre pour défricher la misère et planter la vie nouvelle. Ces mots résonnent aujourd'hui comme un appel urgent à la réconciliation nationale et au sursaut patriotique. Il nous appelle que notre salut ne viendra que de notre unité et de notre volonté collective de nous relever ensemble. Et c'est cette alliance-là que la plateforme politique réconciliée vous propose aujourd'hui. Nous devons nous souvenir que notre force n'a jamais résidé dans la mendicité, ni dans la soumission aux autres, mais dans notre capacité collective à résister, à inventer, à aimer ce pays jusqu'au bout et à nous battre pour son bien-être. C'est pourquoi cet après-midi, devant vous, nous nous engageons à marcher à vos côtés sur le chemin difficile, mais nécessaire d'un chambardement total de ce statu quo qui tue les rêves et les aspirations de millions d'Haïtiens à de meilleures conditions de vie. Nous sommes ici non pas comme des hommes et des femmes qui cherchent un titre, mais comme des Haïtiens qui refusent de laisser mourir l'espoir. Si nous avons besoin, pas nous la donne depuis 5 années, nous tapons dans la transition, tout le monde joint. Ensemble, nous allons reconquérir notre souveraineté, protéger nos frères et sœurs dispersés et bâtir enfin une Haïti digne de son histoire et de son passé glorieux. Haïti ne pourra pas se relever durablement sans un investissement massif et stratégique dans les secteurs productifs. Nous devons créer un environnement attractif et sécurisé pour attirer les capitaux nationaux et étrangers vers l'agriculture moderne, l'agro-industrie, les énergies renouvelables, les infrastructures et le tourisme. Si Mexique est un pays qui est plus violent en Amérique latine, côté qui est plus gros cartel que ça nous est là, chaque année c'est 25 millions de personnes qui visitent Cancun. Chaque goutte investie dans la production locale est un emploi créé, une famille stabilisée et une contribution directe à la réduction de la dépendance humanitaire et de l'aide internationale. L'investissement doit aussi venir de nous-mêmes. La diaspora, force économique majeure, doit être pleinement intégrée comme partenaire stratégique. Nous mettrons en place des mécanismes clairs, transparents et protecteurs pour canaliser l'épargne de nos compatriotes de l'étranger vers des projets structurants. En utilisant les ressources de ceux qui sont restés et de ceux qui sont partis, nous bâtirons une économie solidaire capable de générer de la richesse pour tous et non pour quelques-uns. Aujourd'hui, nous sommes réunis
chers compatriotes ici présents, pour le lancement de nouveaux projets qui reposent sur les piliers de la réconciliation nationale, la sécurité nationale, la réforme de l'État, l'intégration de la jeunesse et de la diaspora, l'investissement direct étranger, la restauration de l'environnement. Nous ne pouvons pas sortir dans ça, nous là, sans un secteur privé qui est responsable. C'est Grèce Cochon qui pour Christ Cochon. Bail César, ça qui pour César, payer la douane avec DGI, c'est un devoir. Comme ça, tout, nous ne pouvons pas sortir dans ça, nous là, avec politiciens qui sans vision, politiciens qui ont invité les gens à pour les banques, à pour les caïmons, mettez barricades, faut que nous work avec passer ça parce que yo pas permettre nous avancer. L'heure de la réconciliation nationale a sonné, unissons-nous pour changer notre pays. Nous remercions tout pays qui porte secours par le pays d'Haïti. Encore une fois, dans la crise humanitaire, sécurité, nous avons traversé là. Nous disons merci pour nos peuples haïtiens. Nous demandons de continuer à marcher bon côté nous parce que chemin changement à plomb. Je dis à pas un pays qui a fonctionné en vase clos. Nous avons deux gros voisins. Nous avons la République dominicaine. Je dis à nous devons avoir une bonne relation avec eux. Nous devons collaborer pendant notre défense l'intérêt chaque Haïtien. Même gens nous collaboré avec les États-Unis d'Amérique qui permettent que vous mettez sous pied programme P4000 qui gradué 4000 policiers. Ça sont point positif. Les vous faites nous avons campé pour nous dire mais les vous ont un bel pastoire pays d'Haïti, nous avons bravo pour eux. C'est mode leader ça nous besoin. Leader qui ne peut pas courir à le cacher, leader qui ne peut pas faire opinion yo, parce que blanc veut craser l'armée, il faut craser, blanc veut ou baisser taxe sous production étranger pour venir envahir le pays ou baisser. Nous avons besoin de leader qui peut parler, défendre l'intérêt du pays d'Haïti pendant nous connaissons Haïti pas dans guerre avec personne. Nous sommes un petit pays dans taille nous, de superficie nous, mais nous sommes le plus gros pays qui montre l'humanité, ça aurait les libertés. Merci, vive Haïti.